Salut à tous, c'est Magnus. Depuis quelques jours, le trailer d'Avengers Infinity War est enfin disponible, et comment vous dire qu'il est fantastique, et laisse présager beaucoup de positifs pour l'affrontement entre les super-héros du MCU et Thanos, grand antagoniste teasé depuis le premier film Avengers. Dans cette vidéo, je vous parlerai de mes principales attentes autour de ce film, ce que je veux voir, et aussi ne pas voir. C'est parti. Donc, la grande réunion des Avengers, c'est enfin là. Rien que ça donne la hype. Parmi les éléments qui m'ont fait vraiment plaisir dans ce trailer, on va pas y aller par quatre chemins, il y a déjà Captain America, sans bouclier et désormais barbu. Je ne sais pas s'il restera comme ça tout le film, mais ce look est juste selon moi incroyable. Ça donne vraiment un aspect badass au personnage, bien moins boy scout que d'habitude, et ça c'est que du bon. Selon moi, il fait partie des personnages qui pourraient potentiellement mourir dans ce film, ou bien dans la seconde partie, qui sera en 2019 si je ne m'abuse. Captain America fut le premier Avengers, il sera peut-être aussi le premier à tomber. Que ce soit sa dernière apparition ou pas, j'attends Steve Rogers au tournant, car il m'avait, je le reconnais, un petit peu déçu dans Civil War, alors qu'à la base c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Autre élément que j'attends, bien évidemment, c'est cet affrontement dantesque teasé au Wakanda, entre une partie des Avengers et des sbires de Thanos, un peu l'équivalent des paradémons je suppose. Je ne sais pas vraiment quelle importance Black Panther et le Wakanda auront dans ce film, mais j'espère en voir un peu plus sur cette partie de l'univers Marvel, même si le film solo du personnage est prévu également. Cette bataille sera peut-être l'affrontement final juste avant Thanos, en tout cas c'est ce que l'on peut supposer, mais ils peuvent aussi nous surprendre à ce niveau-là. Concernant les autres personnages, si je suis absolument emballé par la nouvelle armure de Spider-Man, je ne peux pas en dire autant d'Iron Man. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que parmi tous les anciens Avengers, Tony sera le seul à ne pas avoir vraiment changé, et c'est un peu dommage. Cap est désormais hors la loi, a changé physiquement, Thor est devenu borgne et a perdu son marteau, Black Widow a changé de couleur de cheveux, mais Tony, lui, non. Voilà, il reste pareil, et c'est tout. Après, bon, il est tellement fantastique à la base, y avait-il vraiment besoin de lui apporter des changements? Ça, le débat est ouvert. Je pense que pour rivaliser avec Thanos, Iron Man utilisera peut-être, dans un temps au moins, son armure Hulkbuster, qui semble avoir un peu évolué depuis Avengers 2, elle semble un petit peu plus fine et plus stylée. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis totalement fan de cette armure, et j'ai hâte de revoir Tony Stark en action dans cette dernière, à moins qu'il ne la contrôle à distance, comme certaines autres qu'on a pu voir notamment dans Spider-Man Homecoming. Pour parler un peu de Thanos, je ne pensais honnêtement pas qu'il serait révélé aussi facilement, en tout cas pas comme ça, et je ne suis honnêtement pas extrêmement fan de son look. Oui, il est très bien fait, mais je ne sais pas, il y a un petit quelque chose qui me dérange, je l'aurais imaginé un petit peu plus foncé peut-être. Après il a quand même l'air d'envoyer sacrément du pâté, donc c'est l'essentiel. Je suis obligé de l'admettre, mais je préfère un méchant au look moins ouf mais qui est réellement puissant et menaçant, plutôt qu'un méchant au look impressionnant mais qui se fait laminer facilement. Coucou Steppenwolf et Megatron. Mais s'il y a bien un point qui me fait extrêmement plaisir dans ce trailer, plus encore que Thanos, Spider-Man, c'est le ton sombre que le film semble aborder. Depuis Civil War, nous avons eu 4 films et aucun ne se prenait réellement au sérieux. Pour certains, comme Spider-Man Homecoming, ça collait bien au personnage, mais pour d'autres, comme Thor Ragnarok, je trouvais que c'était un peu forcé par rapport avec les événements qui se passaient à l'écran. Mais bon, là ça y est, on semble être dans le serious business, et pitié ne rajoutez pas des blagues à tout va. Évidemment que le film aura quelques vannes par moment, mais il ne faut pas que ça prenne le pas sur le reste. À la limite même des vannes presque par tension, presque par stress pour essayer de détendre l'atmosphère, mais qui ne marcheraient pas vraiment, notamment de la part de Spider-Man je pense. Ce film, ou plutôt ces deux films, Infinity War partie 1 et 2, doivent être l'apogée du projet Marvel, l'affrontement contre le plus grand ennemi des Avengers, et on peut être quasiment sûr que certains vont y rester. Donc non, par pitié. Ce premier trailer laisse présager un film sérieux, sombre, restez sur cette voie, la rigolade est vraiment finie maintenant. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo et... Who the hell are you guys? Ah oui, le point suprême. Enfin, l'univers cinématographique Marvel va vraiment être un univers cinématographique avec les rencontres de tous les personnages que l'on voit au cinéma depuis 10 ans maintenant. Il aura fallu attendre très longtemps, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Bon, certes, il aura fallu 17 films pour en arriver là où le DCU avait déjà en place son univers dès le deuxième film, mais au moins je pense qu'à ce stade, on l'a mérité si je puis dire. Ces films devraient être les derniers gros crossovers du MCU, donc profitons-en, en espérant que Marvel Studios ne nous déçoivent pas. La vidéo touche vraiment à sa fin cette fois-ci, j'espère que vous l'avez appréciée. Elle était effectivement beaucoup plus courte que d'habitude. Je l'ai un petit peu faite à l'improviste honnêtement, je ne pensais pas que ce trailer vaudrait autant le coup et que je voudrais vraiment vous en parler. Mais bon voilà, ça a été le cas, donc bon. La prochaine vidéo sera une vidéo concernant Star Wars 8 et ce ne sera pas le Ciné Magnus. Ce sera une vidéo théorie sur le film. J'espère qu'elle vous plaira, elle devrait arriver normalement en fin de semaine ou début de semaine prochaine, juste avant le film.
Sur ce, c'était Magnus, n'hésitez pas à aimer et à commenter la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce trailer, même si certains l'ont déjà fait sous la critique de Justice League, et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous voulez suivre toutes les futures vidéos. Sur ce, c'était Magnus, on se dit à très bientôt pour des futures vidéos, ciao tout le monde.